Mon Dieu, le scénarien qui va parler d'un JDR du commerce? Oh, mais enfin, c'est impossible, incroyable même. Puis-je, qu'entends-je, mon Dieu, scandale? Oh, ça doit être une OPSP, c'est sûr. Oui, de toute manière, on savait bien qu'il avait changé depuis qu'il avait mis l'abonné. Bon, ça y est, il touche la YouTube Money maintenant. Il se fait payer par des gens et tout, oui, bien sûr. Rendez l'argent aux abonnés, voyons. Calmons-nous, tout va bien. Oui, en effet, je vais vous parler d'un JDR du commerce que j'ai adoré. Et pour tout dire, quand je dis adoré, ce n'est pas rien. Ça a été vraiment mon coup de cœur de cette année et même mon coup de cœur depuis un bail. La dernière fois, c'était Night, la geste de la fin des temps. Je vous en avais déjà parlé dans un live. Donc inutile de le dire que quand je tombe sous le charme d'un JDR, c'est pas tous les 4 matins. Et non, au passage, ce n'est pas du tout une OPSP. Hein. Je vous parle sincèrement de quelque chose que j'ai vraiment beaucoup adoré. Et ce fameux jeu de rôle, comme vous l'avez vu, c'est Monster of the Week. Alors oui, sur le bousin, il va y en avoir des vidéos, figurez-vous. Et oui, celle-ci est juste à titre d'introduction pour vous raconter et vous présenter qu'est-ce que c'est Monster of the Week. Mais après, on va y avoir des vidéos pour parler de comment faire son personnage, son scénario, etc., etc. Et peut-être même, des actual plays. Ah, qui sait? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est Monster of the Week? À la base adapté d'Apocalypse World, mais s'utilisant de manière indépendante, Monster of the Week vous propose de jouer des aventures à la manière des séries TV, action, horreur, s'articulant autour d'un mystère à résoudre par équipe qui gravite généralement autour d'une créature aussi hideuse que dangereuse. L'ambiance du jeu se veut semblable à celle que l'on peut retrouver dans des séries comme Buffy contre les vampires, Scooby-Doo, X-Files, Stranger Things ou encore Supernatural. N'ayant pas un univers de jeu très défini, une grande liberté est laissée au maître du jeu ainsi qu'aux personnages joueurs dans la manière de construire une aventure qui est accompagnée pas à pas par des règles sobres et ludiques qui mettent l'accent sur le côté pulp du style de narration. Ainsi donc que vous ayez envie de chasser des monstres assoiffés de sang dans le campus d'une université américaine façon Buffy, de voyager dans le monde entier pour détruire des créatures paranormales comme dans Supernatural, ou bien de partir à la découverte des sombres secrets de l'univers pour une agence gouvernementale à la sauce X-Files, et bien d'autres choses encore, eh bien réjouissez-vous car vous êtes tombé sur le bon jeu de rôle. Sans plus attendre donc, commençons par le premier point. Alors vous vous doutez bien que si je dis avoir apprécié un jeu de rôle du commerce, moi vilain petit youtubeur qui ose bouder les règles encyclopédiques de Donjons et Dragons et tout ce qui s'ensuit, c'est qu'il y a baleine sous gravier. Ah bah oui, parlons de la baleine et du gravier justement. Car oui, la première chose, aussi étonnante soit-elle, qui m'a beaucoup plu dans Monster of the Week, ce n'est pas l'ambiance. C'est le système de jeu. Sans pour autant rentrer dans les détails, on fera ça dans une prochaine vidéo, considérez que le système se base sur 2d6 dont on ajoute la valeur, et cette valeur à qui on vient ajouter des valeurs de caractéristiques qui sont plutôt bien synthétisées, et dont le résultat permet de décider tout simplement si on est dans une réussite ou l'échec d'une action. Simple, basique. Simple, basique. Trop simple, trop basique même, crieront les grands puristes adorateurs des systèmes de règles bien cossus et bien fournis. Je suis d'accord, mais après tout, c'est tout à fait normal puisque la finalité narrative d'un jeu de rôle comme Monster of the Week n'est pas la même que des jeux de rôle ou avec des règles beaucoup plus complexes. Alors je parlerai du côté pulp de ce jeu de rôle dans la seconde partie de la vidéo. Mais pour moi, Monster of the Week a très bien compris le concept d'élagage de tous les jets inutiles. Ce qui en résulte, un compendium de règles assez sobres et simples, sans pour autant être dénué de complexité ou de profondeur. En bref, tout l'apanage de ce que j'appelle un système efficient, à contrario d'un système efficace. Alors c'est quoi la différence, vous allez me dire, entre efficience et efficacité? Pour citer un de mes profs d'école d'ingé, à qui je dois l'exemple qui va suivre, imaginez que vous avez une mouche qui vole autour de vous et qui commence sérieusement à vous agacer. Soudain, celle-ci se pose sur le mur, immobile. Bien décidé à l'oxyre, vous vous armez alors d'un bazooka et tirez votre meilleure roquette. Le mur est détruit, le plafond et le sol en miettes, mais la mouche est morte. Hurrah, vous avez été efficace. Et être efficient alors, c'est quoi? Lorsque la mouche se pose, vous vous munissez d'une tapette à mouche et paf la mouche. Vous l'aurez compris, être efficace, c'est atteindre les résultats escomptés, peu importe les ressources engagées. Et être efficient, c'est arriver à ces mêmes résultats en optimisant l'usage de ces mêmes ressources. Alors loin de moi de vouloir dénigrer les systèmes de JDR que l'on pourrait qualifier d'efficaces, mais je reste un fervent adorateur de l'efficience pour être honnête. Déjà d'un, parce que l'on n'a jamais fini de s'améliorer dans cette quête d'optimisation, on peut toujours faire mieux et on ne se repose jamais sur ses lauriers,
mais aussi parce que le temps que l'on ne passe pas à faire des calculs ou à jeter des dés, etc., c'est du temps que l'on gagne à enrichir l'histoire et la narration. Et la quête d'efficience de Monster of the Week ne réside pas que dans son système de jeu, puisque non content de proposer des règles simples et compréhensibles pour tout le monde, la plupart des points de règles ainsi que les étapes de la création d'un scénario, d'un personnage, d'un monstre est accompagné pas à pas, de manière à ce que cela soit compréhensible pour les novices du jeu de rôle, tout en restant assez synthétique pour les vétérans en la matière. Mais nous traiterons et nous parlerons de tout ça dans une prochaine vidéo, vous verrez. En bref, je pense que la formule de ce JDR est un pas dans la bonne direction si l'on veut aller vers une démocratisation du jeu de rôle, en le rendant accessible pour le commun des mortels, sans pour autant en dénaturer son essence même. Et je vais prendre comme parallèle le domaine des escape games. Il y a quelques années encore, c'était simplement un truc de passionné, un peu bizarre, vraiment un truc de niche, réservé vraiment à un public assez restreint. Et puis, petit à petit, ça a commencé à se démocratiser, tant et si bien que c'est devenu le truc à la mode, que ce soit pour les CE d'entreprise ou bien le groupe d'amis lambda qui, tout simplement, a envie de passer un bon moment. Pour finalement devenir un phénomène de société à part entière qui a touché au-delà du petit cercle de passionnés et qui s'est répandu comme ça au niveau de tous les non-initiés, jusqu'à même leur maison. Car oui, je ne sais pas si vous avez testé, mais les boîtes Unlock, qui est un peu le cadre de division en la matière, sont des véritables petits bijoux de game design et d'inventivité pour amener l'ambiance d'escape game à la maison. Et à mon humble avis, si vous le voulez, il est fort possible qu'un jour on ait des boîtes semblables à Unlock comme je viens de vous le présenter, mais pour le jeu de rôle. Et ce sera dans la même veine que Monster of the Week, qui à mon avis est un peu pionnier en la matière. Proposant des parties courtes, accessibles, dynamiques, mais surtout très pulp. Et justement, on va en parler de ce côté-là. Alors si vous aimez les séries genre Stranger Things, Buffy contre les vampires, Tracé, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ou encore Supernatural, et j'en passe, en bref, tout le répertoire enquête, action, horreur, dont les héros sont vraiment le centre névralgique du récit, avec leurs archétypes bien à eux, façon années 80-90. Et tout ça, c'est tout ce qui fait la richesse de Monster of the Week. De l'horreur, certes, mais de l'horreur pulp. Et ce côté pulp, figurez-vous que tout est fait pour l'accompagner pas à pas. Je prends juste comme exemple, par exemple, la création de personnages où l'on part sur des archétypes dignes de comics américains, hauts en couleur, mais bien tracés et bien définis, pour petit à petit les étoffer au fur et à mesure de la fiche de personnage en venant cocher des cases qui seront bien plus à même d'étoffer leur background et leur, on va dire, leur histoire propre à chacun, donnant alors des personnages qui certes partent d'un même archétype, qui sont radicalement différents les uns des autres en fin de compte. Ne vous en faites pas, on parlera de la création de personnages dans une prochaine vidéo. Et c'est là où Monster of the Week a compris une chose essentielle à mon sens quant à la manière de me jeter une partie de jeu de rôle. Et pour citer le livre, It's about the hunters, not the mystery. En français, il s'agit d'une histoire à propos des chasseurs, les PJ donc, et non du mystère en question. Toujours pour citer le livre, il est important de se rappeler que malgré le fait que les chasseurs doivent résoudre un mystère dans chaque partie de Monster of the Week, il ne s'agit pas vraiment là d'un jeu de résolution de mystère. Nous voulons voir les chasseurs être cool, badass, géniaux. On joue pour ces moments où les PJ réalisent qu'ils doivent faire quelque chose de terrible, ou se mettre eux-mêmes en danger, ou surmonter les obstacles. Bref, quand les chasseurs font ces décisions qui changent tout, et où l'on s'amuse à jouer toutes les conséquences qui s'ensuivent. Voilà de quoi il s'agit, comme jeu avec Monster of the Week. Fin de citation. Fichtre, voilà une révélation. Les joueurs et les personnages sont plus importants que l'histoire. En même temps, c'est un peu les héros de votre aventure, alors... Alors je peux tout à fait comprendre que pour les maîtres du jeu, ce n'est pas une chose si aisée que ça de laisser la lumière sur les personnages joueurs, alors que l'on a fait une histoire aux petits oignons, avec plein de détails dans tous les sens. Bref, une histoire dont on est fier, mais dont on a envie qu'elle se passe comme ça, et pas autrement. Oh, croyez-moi, j'en ai vu des maîtres du jeu qui étaient tout fiers de dérouler leur histoire, leur narration, de déballer tout ce qu'ils avaient préparé, en long, en large, en travers, en diagonale, tout ce que tu veux, sans vraiment voir que ils plaçaient les joueurs sur des rails et que ces derniers ne faisaient que aller de frustration en frustration, parce que, tout simplement, ils n'avaient aucun pouvoir de décision. On en parlera plus en détail dans la vidéo que je consacrerai au maître du jeu pour Monster of the Week, mais il faut bien comprendre une chose. Les personnages joueurs doivent être les héros de l'histoire que vous racontez. Et même plus loin, ça doit être vos héros à vous, le maître du jeu. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut paver intégralement leur aventure de succès retentissant pour leur bon plaisir. Non, je n'ai pas dit ça. Mais lâchez un peu ces projecteurs, voulez-vous ? Oui, on le sait que votre histoire elle est passionnante,
merveilleuse, magnifique, vous y avez passé du temps, etc. Mais n'oubliez jamais que cela reste d'abord et avant tout l'histoire des personnages de vos joueurs. Et aussi un peu la vôtre. Mais ça arrive après. Alors en guise de conclusion intermédiaire à cette vidéo, puisque bon, comme je vous l'ai dit, je compte en faire plusieurs après celle-ci, eh ben, je ne saurais évidemment que trop vous conseiller de l'acheter, ce JDR, évidemment. Vous l'avez compris depuis tout à l'heure, mon emballage, mon emballement, mon emballé, je ne sais plus, enfin bref, je suis motivé, voilà, vous l'avez compris. Parce que, tout simplement, cela peut vous permettre de faire des petits JDR sans pour autant partir dans des campagnes rocambolesques qui vont vous prendre des mois et des mois. Et puis aussi le fait, si jamais vous avez des amis qui sont un peu novices en jeu de rôle, eh ben vous pouvez facilement les initier avec ça. Les initier autant en tant que joueur ou en tant que maître du jeu. À noter une chose, c'est que pour l'instant je ne l'ai trouvé qu'en version anglaise, les versions françaises étant malheureusement hors stock. Donc n'hésitez pas, si vous avez des fournisseurs qui ont des stocks, n'hésitez pas donc à mettre le lien dans les commentaires. Comme ça, au moins, ça permettra aux anglophobes de venir aussi s'amuser en notre compagnie. Mais pourquoi je dis en notre compagnie? Parce que figurez-vous, je compte bien faire une section dédiée à ce jeu de rôle dans le Discord communautaire. Vous trouverez encore une fois le lien dans la description, mais j'ai envie comme ça que l'on puisse échanger, que l'on puisse parler, que l'on puisse bien dialoguer. Bref, faire quelque chose de communautaire et de constructif autour de ce jeu de rôle, et puis peut-être échanger nos monstres, discuter comme ça, et pourquoi pas prévoir des parties. Et comme je l'ai dit, à mon avis, il y a de fortes chances qu'il y ait des actual plays sur ce petit JDR qui risque de sortir un de ces 4 sur la chaîne. Et je vous laisse donc avec ces quelques teasings. La prochaine vidéo traitera de la création de personnages dans Monster of the Week et des idées ingénieuses qu'ont eu les créateurs du jeu pour pouvoir amener du jeu et du roleplay entre les personnages sans pour autant être dénué d'une certaine profondeur et aussi d'une savoureuse sobriété. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo de la semaine qui, je ne doute pas, sera des plus monstrueuses.